9h39, bon vendredi partout dans l'Anaudière à CFNJ. Je reçois en studio deux femmes qui viennent nous parler d'un tout nouveau projet pour des soins palliatifs dans le nord de l'Anaudière. Lucie Morin et Nicole Melançon, bienvenue à CFNJ. Bonjour. Bonjour. Ça fait déjà plusieurs minutes qu'on discute hors des ondes et je vous trouve vraiment passionnés, mesdames. Vous avez le feu dans vos yeux concernant ce projet-là qui est présentement en construction. L'ouverture est prévue pour printemps-été 2025. Alors là, parlez-nous de ce nouveau pavillon de soins palliatifs qui va voir le jour à Saint-Charles-Borromée. Bien, on est un organisme à but non lucratif qui travaille depuis 2019. On est fondé depuis 2019 pour doter l'Anaudière, le nord de l'Anaudière, de nouveaux lits de soins palliatifs à l'extérieur de l'hôpital. Okay. Donc, en cours de route, le projet s'est un peu transformé. On voulait une maison de soins palliatifs à l'origine, mais compte tenu des circonstances, du financement et tout ça, on s'est rallié et c'est le pavillon de soins de fin de vie, c'est-à-dire le pavillon de soins palliatifs et de fin de vie qui va voir le jour au printemps. Et tout ça va être géré un petit peu par le CIS, hein? C'est bien ça? Ça va être géré par le CIS. Le budget va être géré par le CIS. Okay. Il y a eu des grands donateurs, dont Desjardins et Médifice, là, qui vont nous donner le projet clé en main. Donc, c'est 12 nouveaux lits qui s'ajoutent dans la région, là. Puis, notre objectif, entre autres, comme organisme communautaire, il est atteint. On voulait doter le Nord de nouveaux lits, puis ça va être fait. On a bien hâte de couper le ruban. Donc, les deux, vous faites partie du conseil d'administration de l'organisme. Donc, vous travaillez vraiment là-dessus depuis longtemps. Et donc, on parle, c'est présentement en construction. Oui. C'est en face de l'hôpital, vous me disiez, hein? C'est en arrière de l'hôpital. En arrière, OK. En face de la nouvelle construction qui est pour la Maison des aînés. OK. Puis à côté de Sylvie-L'Espérance. OK. C'est quand même une très grosse bâtisse. Ouais. Puis nous, notre rôle à nous comme organisme communautaire dans tout ça, on fait partie d'un comité. Puis ça va être le comité du volet clinique. OK. Fait qu'on a eu regard sur tout ce qui est l'aménagement intérieur, etc. Et on en fait partie parce qu'on est organisme communautaire, puis parce que les maisons de soins PAL dans toute la région, tout le Québec, ce sont des maisons qui sont gérées par des organismes communautaires. C'est un nouveau projet, conjointement avec le CIS, dont on fait partie. C'est sûr que la communauté est importante dans ce projet-là parce que c'est un projet communautaire aussi. Ouais. Donc, ça va être important pour nous d'avoir des membres. On en a, mais on veut en avoir plus. Des membres qui seront avec nous autres pour supporter le projet. Ouais, vous avez besoin d'aide, là. Oui. Puis continuer à vouloir que ce projet-là ait comme mission aussi de vraiment offrir aux gens la philosophie d'une maison de soins palliatifs. Ouais. En l'intérieur d'un pavillon. C'est ça notre but. Ouais. C'est pour ça qu'il faut continuer comme organisme communautaire à veiller à ce que ça soit comme ça. Fait que c'est important pour nous qu'on ait plus de membres pour pouvoir continuer à poursuivre notre mission. Parlant de recrutement de membres, vous allez avoir une assemblée générale le 23 octobre. Où et quand, comment? Tous les détails. L'Assemblée générale va se tenir au centre d'accueil Émilie Gamelin. Oui, centre d'action bénévole Émilie Gamelin. Sur la rue Wilfrid Ranger, 80 Wilfrid Ranger. À Joliette. Et c'est à 19h. Le 23 octobre. Le 23 octobre. Puis c'est sûr qu'on recrute des membres. Puis on a aussi des postes vacants à notre CA. Okay. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, ils peuvent nous contacter. Puis à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'on va les accueillir à bras ouverts. On vous contacte de quelle façon si on a des questions par rapport à tout ça? Il y a deux possibilités. Ouais. C'est que moi, j'ai donné aussi sur votre babillard. Oui.
un petit Donc, vous message. Entendez dans le babillon de CFNJ les informations. Exactement. Parfait. Les informations sont là. Il faut me contacter à montréalus@commercialvideotron.ca. OK. Et on peut aussi contacter Nicole. Oui, c'est ça. Moi, mon téléphone, c'est le 514-250-3051. Je suis la secrétaire du CA. Parfait. Donc, j'inscris les membres. Le coût annuel est de 20 $. Mais ça nous soutient parce qu'on n'est pas financé autrement. Oui. Et si on a plein de questions, on vient vous voir à l'Assemblée générale le 23 octobre à 19h au Centre d'action bénévole Émilie Gamelin. Puis si entre-temps, il y a des questions, on peut appeler Nicole. On peut me rejoindre en me laissant un message à mon courriel. Puis on va, avec plaisir, vous informer et vous donner toutes les informations que vous aurez besoin pour venir nous rejoindre. C'est assez important que notre membership soit augmenté pour pouvoir offrir encore ce service-là. Ouais. Parce que c'est sûr et certain qu'une fois l'ouverture de la maison, du pavillon fait, on va avoir besoin de bénévoles. Fait que les gens qui veulent devenir bénévoles, ils peuvent déjà s'inscrire au niveau du 6, au secteur bénévolat, puis ils peuvent préciser qu'ils veulent travailler au niveau du pavillon ou ils peuvent aussi au niveau de l'unité. Super. Merci beaucoup d'être venus nous en parler. Nicole Melançon et Lucie Morin, ça a été un plaisir et je vous souhaite énormément de succès dans ce beau projet-là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.